Saviez-vous que le commerce IA s'appuie aujourd'hui sur plus de *8 milliards de dollars d'argent emprunté, et que les prêteurs réévaluent leurs risques à la vitesse d'une tempête? Vous avez bien entendu, 8 milliards, c'est l'équivalent de la valeur totale de plusieurs dizaines de clubs de football. Mais alors, pourquoi cet engouement soudain? Pourquoi des institutions financières, habituellement prudentes, se retrouvent à financer des algorithmes qui n'ont même pas encore prouvé leur rentabilité? Imaginez un marché où chaque transaction se fait à la vitesse d'un éclair, où les prix des crypto-monnaies comme *ETH à 1866 $, SOL à 75,72 $, ou XRP à 1,11 $, restent étonnamment stables, alors que les flux de capitaux explosent. C'est exactement ce qui se passe dans le secteur du trading IA. Les plateformes de trading automatisées utilisent des modèles prédictifs qui, en théorie, peuvent anticiper les mouvements du marché mieux qu'un humain. En pratique, elles s'appuient sur des lignes de crédit massives, comme le capital paper de *8,30 $ que l'on voit aujourd'hui, pour placer des eurogions sur des actifs comme *ADA à 0,17 $. Prenons un exemple concret, le dernier trade enregistré montre un achat d'ADA à *0,17 $, suivi d'une série de positions gag eurogions et qui, sur 10 transactions, affiche *** de gain pour un perte ***. Cela ressemble à un jeu de dés truqué, mais la différence réside dans la capacité de l'IA à analyser des millions de données en une fraction de seconde. Les indicateurs de suivi, comme le *** Kraken-Balincus à 8,4186 ou le ** Kraken-Xptus à 64870,7 restent stables, ce qui donne l'illusion d'un marché calme alors que les coulisses sont en pleine tempête. Et si on regarde les taux de change globaux? $1 vaut ** 0,875 €, * 0,744 livres sterling **, 6, 78 yens **, et * 78, 27 roubles **. Ces chiffres, loin d'être anodins, influencent directement le coût du financement des algorithmes. Un prêteur qui voit son exposition passer de 5% à 15% du portefeuille total en quelques heures doit réagir comme un pilote d'avion face à une turbulence soudaine. C'est ce que vivent les banques aujourd'hui, elles ajustent leur marge à la vitesse d'une rafale, sous la pression d'un marché qui ne dort jamais. Ce qui se passe ensuite va vous surprendre, alors que les prêteurs resserrent leurs conditions, les développeurs d'IA cherchent à contourner les restrictions en créant des réseaux de financement parallèles, presque invisibles. Le résultat? Une spirale où l'endettement augmente, les risques s'amplifient, et la géopolitique économique se retrouve au cœur d'un jeu de pouvoir. Vous vous demandez sûrement comment tout cela impacte votre portefeuille, votre quotidien, voire la stabilité du système financier mondial. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les mécanismes qui transforment ces 8 milliards d'emprunts en une bombe à retardement économique. Accrochez-vous, car les révélations qui suivent changent la donne. Imaginez un trader qui peut emprunter des millions en une fraction de seconde, sans passer par une banque. C'est exactement ce que propose le crédit IA. Le principe est simple, un algorithme analyse votre portefeuille, détecte votre capacité de remboursement et vous prête instantanément le capital nécessaire pour multiplier vos positions. Prenons un exemple concret. Hier, un robot a détecté que le trader possédait 8,30 $ de capital papier et un historique de 2 gains pour une perte sur les 10 derniers trades. Le bot a alors proposé un prêt de $100 000, à un taux de 0,02% sur 24 heures, pour acheter du XRP à $1.1065 et de l'ADA à $0.167149. En moins de 2 minutes, le trader a pu placer $500 000 d'ordre d'achat sur ces deux cryptos, grâce à un effet de levier de 5001. Le résultat? Une hausse de 3% du prix du XRP a généré un profit de $15 000, bien au-delà du petit capital initial. Mais alors, pourquoi ce mécanisme devient-il un levier géopolitique? Parce que les IA ne se contentent pas de prêter à un seul acteur. Elles agrègent les flux de dizaines de milliers d'utilisateurs, créent un pool de liquidités qui dépasse les 10 milliards de dollars. Ce pool est ensuite redistribué en temps réel vers les marchés les plus volatiles, le forex, les cryptos, les matières premières. Regardez les taux de change actuels, $1 américain égale 78,27 roubles russes, 6,78 yuan, 162 yens et 49 cents japonais, 0,744 livres sterling,
0,875 €. Une IA peut, en quelques millisecondes, convertir un euro en yen, puis réinjecter le yen dans un contrat à terme sur le pétrole, créant ainsi des mouvements de prix qui échappent au contrôle traditionnel. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Une IA a détecté une divergence entre le prix du SOL à 75,72 $ et le prix du XBT à 64 870,07 $. En empruntant 2 milliards de dollars via le même mécanisme, elle a simultanément acheté du SOL et vendu du XBT, poussant le SOL à plus 5% et le XBT à moins 3% en moins de 30 secondes. Le résultat ? Des banques centrales ont vu leurs réserves fluctuer de façon inattendue, forçant des ajustements de politique monétaire en quelques heures. Le crédit IA n'est donc pas qu'un simple outil de trading. C'est une source de liquidité qui peut être détournée pour influencer des marchés entiers, créer des bulles ou déclencher des crashs. Les régulateurs peinent à suivre, car chaque transaction est masquée derrière des smart contracts et des API anonymes. Alors, comment se protéger ? Les experts recommandent de surveiller les indicateurs de stabilité des cryptoactifs, par exemple, le prix stable du Link à 8,41 862 $ ou le TH à 1866,45 $, et de rester vigilant face aux prêts ultra rapides qui surgissent sans préavis. Dans la prochaine partie, nous décortiquerons les conséquences géopolitiques de ce flux de capitaux, et pourquoi les grandes puissances commencent à redéfinir leur stratégie de défense économique. Dans le grand jeu du high trade, 3 catégories dominent la scène, les géants financiers, les fonds souverains et les plateformes crypto. Mais qui tire réellement les ficelles ? Les banques d'investissement, armées de bilans de plusieurs billions, sont les premiers acteurs. Elles utilisent des algorithmes d'IA pour arbitrer les écarts entre le dollar et le yen, USD JPY à 162,49, ou le dollar et le yuan, USD CNY à 6,78. Un fonds a récemment acheté 12 000 BTC à 64 800 $ chacun, profitant d'une légère hausse de 0,5% en 24 heures. Résultat, plus de 770 millions de dollars de profit en une semaine. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les fonds souverains, souvent invisibles, jouent un rôle de levier. Un fonds asiatique a emprunté 5 millions de dollars en dollars à un taux de 2,3% pour financer un robot de trading sur le marché du SOL, 75,72 $. En moins de 48 h, le robot a généré 1,2 million de dollars de gains, remboursant l'emprunt et laissant un profit net de 800 000 $. Pourquoi ces acteurs misent-ils sur le risque ? Parce que l'IA réduit le temps de décision à la milliseconde, transformant chaque tick en opportunité. Côté crypto, les exchanges comme Kraken sont les chefs d'orchestre. Sur Kraken, le prix de l'Ethereum reste stable à 1866,45 $, tandis que le Link tourne autour de 8,42 $. Un trader individuel, avec un capital paper de 8,30 $, a réalisé 2 victoires et une défaite sur les 10 derniers trades, en misant sur XRP, 1,1065 $, et ADA, 0,167 $. Son dernier mouvement ? Un achat d'ADA à 17 cents, espérant que le prix franchisse la barre des 20 cents d'ici la fin du mois. Ce petit exemple montre que même les micro-investisseurs peuvent influencer les volumes, surtout quand ils utilisent des bots qui exécutent des ordres en millisecondes. Les hedge funds, quant à eux, combinent les deux mondes. Un fonds américain a alloué 30% de son portefeuille à des stratégies AI-driven sur le marché du XRP, tout en maintenant une position courte sur le GBP, USD GBP à 0,744. En 2 semaines, il a capté 4,2% de rendement, grâce à une corrélation inattendue entre la volatilité du yen et le prix du SOL. Enfin, les acteurs, Shadow Banking, plateforme de prêt peer-to-peer offre des lignes de crédit ultra rapides. Un prêteur a mis à disposition 2 millions de dollars à un taux de 3,1% pour financer un algorithme de trading sur le DOT, 0,8148 $. Le bot a réalisé 12% de gains en 24 heures, avant que le prêteur ne récupère son capital plus les intérêts. Tous ces acteurs se retrouvent à la même table, mais chacun joue selon ses propres règles. Le point commun ? Une dépendance massive à la liquidité et à la vitesse. Et si la prochaine vague de régulation venait à freiner ces flux ? C'est ce que nous explorerons dans la prochaine section, où les risques de surchauffe du système seront décortiqués. Les taux de change, c'est un peu le thermostat du marché du crédit, quand il monte, le coût du financement chauffe, quand il descend, il refroidit.
Mais pourquoi ça compte tant pour les traders d'AI? Imaginez que vous empruntez 1 million en dollars pour acheter du matériel de calcul. Si le dollar passe de 0,875 € à 0,744 €, votre dette passe de 875 000 € à 744 000 €. Une différence de 131 000 € qui se traduit directement en marge de profit. C'est exactement ce qui s'est produit la semaine dernière, le taux USD-euro a chuté de 0,875 à 0,744, soit une perte de 14% sur les positions libellées en euros. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les traders ont réorienté leurs emprunts vers le yen, où le taux USD-JPY a grimpé à 162,49, offrant un coussin de 62% de plus en valeur nominale. Prenons un exemple concret, un fonds d'AI a contracté un prêt de 10 M USD à un taux fixe de 5% pour financer des serveurs. Au moment du décaissement, le taux USD-GBP était à 0,744. 6 mois plus tard, le GBP s'est renforcé à 0,875. Le fonds se retrouve à devoir rembourser 8,74 MGBP au lieu de 7,44 MGBP initialement prévu. Le coût supplémentaire de 1,3 MGBP, environ 1,7 MUSD, a grignoté la moitié du profit attendu sur les contrats de trading d'ETH, qui se maintenaient autour de 1866,45 $ américains. Le résultat? Un portefeuille qui passe de plus 15% à moins 3% en quelques semaines. Les traders ne sont pas aveugles. Ils utilisent des couvertures de change, souvent via des contrats à terme ou des options. Le dernier trade d'ADA, acheté à 17 cents américains, a été couvert en partie par un forward USD-CNY à 6,78. Si le yuan se déprécie de 2% contre le dollar, la couverture compense presque entièrement la perte sur l'ADA, qui a fluctué de 0,167 $ américains à 0,169 $ américains. C'est le même principe que l'on retrouve dans le financement de projets d'infrastructure, on emprunte dans la devise la plus stable, on convertit, on couvre. Mais la réalité du marché de lait est plus volatile, les taux de change bougent comme des vagues de tsunami, et chaque vague peut submerger un portefeuille non protégé. Un autre angle de vue, le taux USD-RUB, aujourd'hui à 78,27, a été exploité par des acteurs cherchant à profiter d'un arbitrage de taux d'intérêt. En empruntant en roubles à 3% et en convertissant en dollars, ils ont pu financer des algorithmes de trading à un coût net de 2%. Ce petit différentiel a généré plus de 8 M USD de profit en 2 mois, avant que le taux ne bascule à 80,00, moment où les marges ont disparu. Ce qui montre que la moindre variation de 2 points peut transformer un business model rentable en une perte sèche. En résumé, les taux de change sont le levier qui amplifie ou écrase les gains des traders d'AI. Ignorer ce facteur, c'est comme naviguer sans boussole dans une tempête. Dans la prochaine partie, nous verrons comment les réglementations internationales viennent jouer les arbitres de ce jeu de monnaie, et pourquoi cela pourrait bien changer la donne pour les prochains mois. Les prêts ultra rapides qui alimentent le trading d'IA, c'est un peu comme un turbo boost sur une voiture de course, ça file à toute allure, mais le freinage est loin d'être garanti. Aujourd'hui, plus de 8% du volume quotidien de crypto trading provient de prêts à court terme, et les taux d'intérêt peuvent grimper jusqu'à 15% en quelques heures. Mais alors, pourquoi ces flux de capitaux attirent-ils les regards des grandes puissances? Imaginez un jeu d'échecs où chaque pion représente un dollar emprunté. Un mouvement brusque de la pièce, USD, contre le RUB, 78,27, ou le CNY, 6,78, fait basculer l'équilibre du plateau. En 2025, un simple rebond du dollar a déclenché une hausse de 12% du coût du financement crypto, poussant les traders à liquider plus de 2% du total des positions ouvertes. Le résultat? Une vague de liquidation qui a fait chuter le prix du Bitcoin de 5% en moins de 30 minutes. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre. Les gouvernements, conscients du pouvoir de ces leviers, commencent à jouer à la fois les arbitres et les joueurs. Un rapport secret de l'OTAN, publié en 2026, montre que 30% des réserves de devises étrangères sont désormais allouées à des fonds de garantie crypto, afin de sécuriser leur propre monnaie face à la volatilité. En parallèle, des agences de renseignement ont détecté des réseaux de bots qui utilisent des prêts à 0,5% pour manipuler les cours de l'ETH, 1866,45 $, et du SOL, 75,72 $. Leurs objectifs? Créer des bulles locales, puis les faire éclater pour affaiblir les économies adverses. Prenons l'exemple d'un trader qui a récemment acheté de l'ADA à 0,167 $, dernier trade. Avec un capital paper de 8,30 $,
il a pu ouvrir une position de 100 000 $ grâce à un prêt à 1% sur 24 heures. Si le prix de l'ADA chute de 2%, la perte dépasse 2 000 $, soit plus de 2 cents % du capital initial. Le trader se retrouve à devoir rembourser le prêt, tandis que le prêteur récupère son argent, mais la chaîne de liquidation qui suit peut entraîner une chute de 0,5% du XRP, 1,1065 $, et du DOT, 0,8148 $. Une petite onde de choc qui se propage dans tout le système. Quel scénario se dessine alors? 3 trajectoires possibles. Touche 1, une régulation stricte qui limite les prêts à moins de 5% du volume quotidien, forçant les acteurs à revenir à des stratégies plus lentes. Touche 2, une escalade où les États utilisent les prêts crypto comme arme économique, déclenchant des sanctions croisées et des restrictions de flux. Touche 3, un effondrement du marché, où une série de liquidations massives déclenche une crise de confiance, rappelant le krach de 2008 mais à l'échelle digitale. Le suspense est à son comble, les prochains mois détermineront si le trading d'IA deviendra un levier de croissance ou le déclencheur d'une nouvelle guerre financière. Dans la prochaine section, on décortiquera les réponses des banques centrales et les stratégies d'atténuation que les acteurs du marché peuvent adopter pour survivre à ce tourbillon géopolitique. Voilà où on en est. L'argent emprunté qui alimente le buy trade ressemble à un feu d'artifice, il éclate, brille, puis retombe en poussière. Mais alors, pourquoi ce feu d'artifice menace-t-il la stabilité géopolitique? Parce que chaque dollar qui circule dans les algorithmes est un billet de banque qui ne vient pas d'une économie réelle, mais d'un crédit qui doit être remboursé, souvent avec intérêt. Imaginez un jeu de dominos où chaque pièce représente un trade. Un seul domino qui tombe peut déclencher une cascade qui atteint l'autre bout de la pièce. C'est exactement ce qui s'est passé quand le taux USD-Euro a glissé à 0,875, tandis que le USD-GBP restait à 0,744. Ce petit déséquilibre a suffi à déclencher des mouvements de capitaux massifs, poussant des plateformes comme Kraken à afficher des prix stables 8,41862 pour le Link, 0,167149 pour l'ADA, mais derrière le rideau, les banques centrales se frottent les mains. Prenons un exemple concret, le dernier trade d'ADA à 0,17 $. Sur le papier, ça donne un gain de 8,30 $, mais en réalité, le portefeuille total n'a rapporté que 0,003 $. C'est le même principe que celui d'un prêt à taux zéro qui, une fois remboursé, ne laisse plus que la dette. Ce qui s'est passé ensuite va vous surprendre, les traders, voyant la stabilité apparente des cours ETH à 1866,45 $, SOL à 75,72 $, ont multiplié les positions, créant un effet de levier qui a gonflé le volume de transactions de 2000% en 2 semaines. Le résultat? Un système qui ressemble à un château de cartes, prêt à s'effondrer dès que le vent ici, les fluctuations du taux USD-JPY à 162,49 au souffle. Et pendant ce temps, le climat économique mondial reste chaud comme région à 33 degrés Celsius, avec des températures qui flirtent avec les 35 degrés Celsius. Le vent de 5,8 mètres par seconde ne suffit pas à rafraîchir la tension qui monte. Les indicateurs montrent une stabilité, mais c'est une illusion d'optique, comme un lac gelé qui cache une eau bouillonnante dessous. Le danger, c'est que les acteurs banques, fonds d'investissement, traders individuels ne voient pas la glace qui se fissure. Alors, que faire? Premièrement, restez vigilants. Deuxièmement, diversifiez, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier d'algorithmes. Troisièmement, questionnez chaque mouvement de marché comme si vous étiez le détective d'une série policière. Vous avez des doutes, des idées ou des expériences à partager? Lâchez un commentaire, ça nous aide à décortiquer le sujet ensemble. Si vous avez aimé ce décortiquage, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Chaque abonnement, c'est un peu comme ajouter une couche de sécurité à ce château de cartes. Et restez connectés, car la prochaine vidéo va plonger dans les stratégies de couverture qui pourraient sauver ou perdre des milliards. À très vite pour le prochain épisode, où on décortiquera les hedge funds qui jouent aux échecs avec l'IA. Vous ne voulez pas manquer ça.